Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 mai, il est 9h50. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, donc, je vous avais call un long dans cette zone-ci. Malheureusement, j'ai fait une erreur. En fait, c'était un breaker block M5 qui avait déjà été fill. Donc, le but, c'était de prendre ce trade-là pour venir target les 110 000 dollars. Donc, cette zone-là. Donc c'est malheureux parce que, voilà, on s'est vraiment fait front run sur une erreur de ma part, parce qu'en fait, on avait déjà fait cette prise de liquidité dans le breaker block, M5, juste ici, et donc cette prise de liquidité ici était suffisante pour pouvoir long, et donc par conséquent, on aurait pu long tout simplement après avoir fait cette prise de liquidité, on aurait pu long dans la zone OTE de ce mouvement pour derrière pouvoir vraiment partir de façon parabolique. Donc c'était le plan de partir parabolique, pour venir chercher un ATH. Donc c'est chose faite. Maintenant, on va voir si jamais on est plus sur un retracement ou sur une continuation haussière. Je pense plutôt qu'on est sur une continuation haussière à venir parce que la montée, elle est plutôt clean. Quand on regarde, hein, si jamais je mets mon indicateur, vous voyez que tous les FVG, on les file un à un. On voit qu'on avait un FVG ici qu'on a file parfaitement. On voit on est rejeté par le BPR. Donc à un moment, on le casse, on se rappuie dessus, on crée un FVG, on se rappuie sur ce FVG. Ensuite, on commence à monter. On avait un tout petit FVG ici qu'on a file. Également ici, celui-ci, on le file. Donc logiquement, on pourrait potentiellement repartir et vous allez voir qu'en fonction des datas, bah, logiquement, le pump n'est pas fini. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a le PMI manufacturier à 15h45, donc attendez-vous à avoir du mouvement. Ça devrait bouger dans ces heures-là, entre 15h, entre 14h30 et 16h, ça devrait quand même pas mal bouger sur les assets, donc faites attention à ces heures-là. Au niveau crypto bubble, sur la journée, bah, c'est plutôt vert, hein. On a eu un ATH sur Bitcoin, donc les alts ont bien performé, notamment le hype. Le hype est en ATH actuellement, donc vraiment intéressant. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que actuellement les gens sont en train de short en masse. On a donc une hausse de l'open interest avec une énorme baisse des funding, ce qui veut dire que depuis les 2h10 du matin, on a exclusivement du short qui est en train de s'ouvrir. Donc tous ceux, qui sont, juste en dessous de cette zone sont actuellement sous l'eau et leurs liquidations sont potentiellement juste au-dessus de l'ATH. Donc ça veut dire que, bah, il y a, à mon avis, une structure haussière qui va encore se dessiner et à mon avis, on n'est pas sur un top de marché actuellement. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même pas mal de gens qui sont à liquider donc en dessous. Donc on pourrait avoir un mouvement correctif si jamais vraiment on commence à passer baissier. On pourrait avoir un mouvement correctif assez important parce que quand même on accumule énormément de liquidations depuis un petit moment, notamment sur la zone dont je vous ai parlé, notamment sur cette zone-ci, sur les 106 000 dollars, on accumule vraiment beaucoup de liquidités et il faut savoir qu'il y a quand même une Wells qui a ouvert une pause de 27 millions levier 40, ce qui fait une position de 1 milliard de dollars. Donc elle l'a ouvert à 108 000 dollars. Donc on était, ici, tac, on était ici, elle l'a ouverte, elle a vécu ce drawdown juste en dessous, elle a une liquidation donc à 103 000 et derrière elle là actuellement elle est à plus, 20 millions de dollars je crois, quelque chose comme ça. Donc plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a des grosses liquidations à venir chercher jusqu'aux 103 000 dollars. Donc jusqu'à cette zone-ci, on a vraiment beaucoup de gens à venir chercher. Donc le mouvement correctif pourrait être très intense, donc faites attention à ça. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, alors que les micro whales, elles, sont en train de l'acheter et les retails sont en train également de le vendre. Donc c'est plutôt intéressant parce que dès qu'il y aura une mise en corrélation entre les micro whales et les whales, on risque d'avoir un top de marché, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, techniquement, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas actuellement sur un top, mais on pourrait potentiellement venir chercher ces zones-là. On a une zone d'order block. Si jamais je me mets en H1, il devrait être visible. En H1, il est visible, mais il vaut mieux l'affiner en M15. On va être plus clair. Donc, on a un order block juste ici. Il faut savoir qu'on a déjà fil tous ces FVG. Donc, la seule chance de rebond dans cette zone, c'est ces order blocks. Donc, on en a un ici et un ici qu'on a déjà fil avec cette mèche-là. Donc potentiellement, on pourrait rebondir dans les 109 928 si jamais on vient y faire un tour. Donc c'est un OB M15. Mais pour l'instant, il ne montre pas le fait de vouloir y aller. On pourrait très bien faire quelque chose où on vient, on mèche dans cette zone-là. Hop, derrière, donc du coup, on fait une A, B, enfin, pardon, on fait une A, B, C, et derrière, on repart à la hausse, potentiellement pour pouvoir faire un plus haut. Donc, ça serait intéressant de
pouvoir potentiellement voir un setup en M1 dans cette zone-là pour pouvoir potentiellement se placer et derrière pouvoir partir complètement à la hausse avec un stop loss sous cette zone. Donc voilà, c'est le plan de la journée pour l'instant. Il n'y a pas vraiment grand-chose à imaginer. On peut juste simplement se dire que bah, ce top n'en est pas un actuellement étant donné le nombre de shorts qui se sont ouverts. En tout cas, faites attention à vous parce que les mouvements risquent d'être intenses, que ce soit à la baisse comme à la hausse. Donc faites attention à vous, n'allez pas forcément FOMO et respectez bien vos risques en cas de stop loss. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter ce que vous en pensez et à surtout vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.